Bienvenue dans notre voyage fascinant à la découverte du monde extraordinaire des jumeaux siamois. Vous êtes-vous déjà émerveillé devant la résilience et l'esprit de ceux qui partagent non seulement un lien, mais également leur propre corps? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous dévoilerons les histoires incroyables de 15 paires de jumeaux siamois qui ont défié les probabilités. En surmontant des défis médicaux complexes et en réalisant des exploits remarquables, ces jumeaux ont repoussé les limites du possible. Rejoignez-nous pour explorer leurs vies extraordinaires, découvrir leur lutte et célébrer leur triomphe. Préparez-vous à être émerveillé par la capacité de l'esprit humain à surmonter et à prospérer envers et contre tout. Numéro 15. Daisy et Violet Hilton. Rencontrez Daisy et Violet Hilton, deux des jumeaux siamois les plus célèbres et extraordinaires de l'histoire moderne. Leur histoire est un mélange remarquable de résilience et de profondes épreuves, marquée par des luttes précoces et une quête incessante de dignité et de liberté. Nés en Angleterre au début du XXe siècle. Daisy et Violet Hilton sont venus au monde avec une condition à la fois rare et complexe. Reliées au niveau des hanches et des fesses, les sœurs partageaient un système circulatoire tout en conservant des organes distincts. La particularité de leur condition rendait leur séparation non seulement médicalement risquée, mais aussi potentiellement fatale. À l'époque, les médecins estimaient qu'une telle intervention pourrait entraîner la mort d'une ou des deux jumelles, et ils décidèrent donc de ne pas tenter l'opération. Par conséquent, Daisy et Violet vécurent une vie non seulement physiquement liée, mais également unie par leur destin. Si Daisy et Violet étaient nés à notre époque. Avec les incroyables avancées de la science et de la technologie médicale, leur histoire aurait pu être bien différente. Les techniques et procédures modernes auraient pu leur offrir une séparation réussie et la possibilité de vivre des vies plus indépendantes. Cependant, le début du XXe siècle offrait une réalité bien différente. Remplie de stigmatisation, d'exploitation et de défis qui semblaient insurmontables. Dès le début, les vies de Daisy et Violet furent marquées par la tragédie. Leur mère, submergée par les pressions sociales et les différences flagrantes de ses filles, choisit de les abandonner peu après leur naissance. Les jumelles, vulnérables et ayant besoin de soins, furent rapidement placées entre les mains de Mary Hilton. Toutefois, Hilton considérait les sœurs non comme des enfants à élever, mais comme une opportunité commerciale lucrative. Elle les acheta à leur mère biologique et commença à les exploiter en tant qu'attraction dans un spectacle itinérant, les traitant comme des objets rares destinés à être observés par le public. Connues sous le nom des sœurs Hilton, Daisy et Violet furent exposées dans une petite pièce derrière un pub anglais. Pour seulement 2 pence, les clients curieux pouvaient observer les jumelles siamoises, présentées davantage comme des curiosités que comme des êtres humains. Les vies des sœurs Hilton étaient réduites à un spectacle, reflétant l'exploitation qu'elles subissaient bien plus qu'une quelconque attention ou empathie sincère. Malgré les difficultés qu'elles affrontèrent, le destin de Daisy et Violet prit un tournant significatif lorsqu'elles déménagèrent aux États-Unis. En Amérique, elles commencèrent à construire leur propre renommée, non pas uniquement en tant qu'attraction de foire, mais en tant que véritables stars. Elles continuèrent à se produire dans des spectacles de cirque, mais explorèrent également l'industrie naissante du cinéma. Leurs apparitions dans divers films captivèrent l'attention du public, les transformant en véritables célébrités. Numéro 14. Tatiana et Krista Hogan. Tatiana et Krista Hogan sont nées avec une condition extrêmement rare connue sous le nom de jumeaux crâniopages, où elles sont reliées par le sommet, l'arrière et les côtés de leur tête. Cette particularité unique a suscité dès leur naissance de vives inquiétudes quant à leur survie et à leur bien-être. Cependant, malgré les défis colossaux auxquels elles ont dû faire face, Tatiana et Krista ont fait preuve d'une persévérance extraordinaire et d'un esprit indomptable. L'un des aspects les plus remarquables de leur condition réside dans leur système circulatoire. Le cœur de Tatiana doit accomplir la tâche immense de pomper le sang vers le cerveau de Krista, entraînant des complications telles qu'une hypertension artérielle et nécessitant une intervention chirurgicale au cœur pour Tatiana. Ces défis médicaux sévères n'ont pourtant pas découragé les jumelles. Au contraire, elles ont affronté chaque obstacle avec résilience et détermination, incarnant l'essence même de véritables guerrières. Un aspect particulièrement fascinant de la vie de Tatiana et Krista est leur cerveau partagé. Cette caractéristique unique leur permet de percevoir le monde à travers la perspective de l'autre, créant une connexion intime et profonde. Cette conscience partagée fait d'elles non seulement 2 individus partageant un corps, mais aussi 2 âmes étroitement liées, comme si elles avaient toujours une meilleure amie à leur côté pour partager chaque joie et chaque peine. Elles partagent également 2 bras, 2 jambes, une colonne vertébrale et de nombreux autres organes, formant un lien indéfectible qui définit leur existence. Leurs parents ont découvert la condition unique de leur fille seulement 2 jours avant leur naissance,
un moment de choc et d'émotion intense. L'échographie n'avait pas clairement montré les deux têtes. Car le technicien avait observé un seul embryon sous un certain angle, menant à une révélation inattendue qui a bouleversé leur vie à jamais. L'histoire de Tatiana et Krista Hogan est un témoignage puissant de la force de l'esprit humain et de la capacité à surmonter les circonstances les plus difficiles avec grâce et détermination. Numéro 13. Tchangeng Bunker. En 1811, dans ce qui est aujourd'hui la Thaïlande moderne, Tchangeng Bunker sont nés avec leur sternum fusionné par une bande de chair et de cartilage reliant leur foie. Bien qu'ils ne soient pas les premiers jumeaux siamois de l'histoire, leur vie et leurs accomplissements ont eu un impact considérable, donnant naissance au terme « jumeaux siamois » dans la langue anglaise. Malgré leurs conditions uniques, Tchangeng ont mené une vie remarquablement épanouie et riche. Ils ont épousé deux sœurs, Adélaïde et Sarah Yates, avec lesquelles ils ont eu au total 21 enfants, établissant un record pour le plus grand nombre d'enfants nés d'une paire de jumeaux siamois. Leur capacité à fonder une famille et à mener une vie normale était un puissant message au monde, les différences physiques ne constituent pas un obstacle au bonheur ou au succès. Leur vie prit un tournant décisif lorsqu'ils rencontrèrent Robert Hunter, un homme d'affaires écossais qui perçut leur potentiel en tant que phénomène public. Hunter persuada les frères de se rendre en Amérique, où ils commencèrent à se produire et à présenter leurs conditions uniques au public. Leur spectacle devint rapidement populaire, attirant de grandes foules et faisant d'eux des stars. Ils devinrent des pionniers dans la lutte contre les préjugés sociaux liés aux différences physiques, utilisant leur notoriété pour défier les normes de la société. Le voyage de Tchangeng prit fin en 1874 lorsque Chang s'éteignit dans son sommeil. Réalisant que son frère bien-aimé était décédé, Ng comprit que ses propres heures étaient comptées. 2 heures plus tard, Ng quitta également ce monde, laissant derrière lui un puissant héritage de courage, d'amour et de réussite. Leur histoire reste une source d'inspiration, soulignant les possibilités qui transcendent les différences physiques et l'impact remarquable que des individus peuvent avoir sur le monde. Numéro 12. Abby et Aaron Delaney. Nés le 24 juillet 2016, Abby et Aaron Delaney ont affronté un défi monumental dès le début de leur vie. Ces jumeaux siamois partageaient une veine critique, le sinus sagittal supérieur, ce qui compliquait leur séparation. Leurs parents, Heather et Riley Delaney, ont passé 10 mois à se préparer mentalement et physiquement pour la chirurgie à haut risque nécessaire à la séparation de leur fille. Le 6 décembre 2016, à l'hôpital pour enfants de Philadelphie, une opération de 11 heures a été réalisée, marquant l'une des séparations de jumeaux siamois les plus précoces jamais effectuées. Le chirurgien en chef, le docteur Gregory Heer, a affronté une immense complexité et un risque élevé, sachant que de nombreux cas similaires n'avaient pas survécu. Cependant, grâce à des techniques avancées et une détermination sans faille, l'équipe médicale a réussi à séparer Abby et Aaron, réalisant ainsi une prouesse médicale remarquable. Après la chirurgie, Abby et Aaron ont passé 2 mois en unité de soins intensifs, suivis de 2 mois supplémentaires en rééducation hospitalière. Elles ont retrouvé leur famille à la maison pendant Thanksgiving 2017, marquant une étape significative. Pour Heather et Riley, la séparation réussie de leur fille a été un moment profond de joie et d'accomplissement. Bien que la chirurgie ait été une étape majeure, le parcours d'Abby et Aaron se poursuit avec une thérapie régulière. Elles suivent des séances 3 fois par semaine et reçoivent également le soutien d'un thérapeute à domicile 1 fois par semaine pour améliorer leurs compétences motrices, leur élocution et leur alimentation. Leur progrès constant et leur résilience reflètent leur force et l'amour de leur famille dévouée. Numéro 11. Abby et Brittany Ansell. Abby et Brittany Ansell, nés le 7 mars 1990 dans le Minnesota, figurent parmi les jumelles siamoises les plus célèbres au monde. Leur histoire rare et miraculeuse a captivé l'attention et l'admiration du public. Abby et Brittany sont jointes au niveau du torse avec 2 têtes et un corps partagés. Elles possèdent 2 ensembles distincts d'organes au-dessus de la taille, incluant des cœurs, des poumons et des estomacs, mais partagent les organes reproducteurs. Vivre avec une telle condition unique exige une coordination exceptionnelle. Abby contrôle le côté droit de leur corps partagé, tandis que Brittany contrôle le côté gauche. Leur coordination est devenue si précise qu'elles ont même appris à conduire ensemble, un exploit impressionnant nécessitant une compréhension et une synchronisation parfaite. Leur parcours public a commencé lorsqu'elles sont apparues dans The Oprah Winfrey Show à l'âge de 6 ans. Depuis, leur vie a été mise en avant dans de nombreuses émissions télévisées, notamment Joined for Life et leur propre émission sur TLC, Abby and Brittany. À travers ces programmes, les sœurs ont partagé leurs expériences,
leurs défis et leurs réussites avec le monde. Malgré les nombreux défis qu'elles affrontent, Abby et Brittany ont poursuivi leurs rêves avec détermination. Elles ont obtenu leur diplôme en éducation à l'université Bethel et continuent de mener une vie épanouie. Elles adorent voyager et ont visité divers pays en Europe, en Afrique et en Asie, enrichissant leurs expériences et perspectives. Leur histoire est un témoignage de résilience, d'unité et de poursuite d'une vie riche et significative malgré les obstacles. Numéro 10. Landon et Leila Bjarni. Landon et Leila Bjarni, des jumelles siamoises originaires d'Iran, ont affronté des défis extraordinaires dès leur naissance avec des têtes jointes. Malgré leurs conditions uniques, les sœurs ont grandi avec des rêves et des aspirations comme tout autre enfant. Leurs vies ont pris un tournant dramatique pendant la révolution iranienne, lorsqu'elles ont été séparées de leurs parents et ne les ont retrouvées que de nombreuses années plus tard. En grandissant, Landon et Leila ont poursuivi leur rêve de devenir avocates, malgré l'obstacle significatif de leur tête conjonctive. Leur quête d'indépendance les a poussées à demander un avis médical pour une séparation. En 1996, elles ont voyagé en Allemagne dans l'espoir d'une solution, mais on leur a déconseillé l'opération en raison des risques élevés. Non découragées, elles ont finalement rencontré le Dr Kees Go, qui a accepté de relever le défi de les séparer. En novembre 2002, les sœurs se sont rendues à Singapour pour subir l'opération. Elles étaient conscientes des risques immenses, mais animées par leur désir d'indépendance. L'opération, longue et complexe, impliquait des cerveaux fusionnés de manière intriquée et partageant une veine principale essentielle. Tragiquement, l'opération n'a pas abouti, et les deux sœurs sont décédées pendant l'intervention. Leur disparition a laissé une profonde tristesse chez leurs familles, leurs amis et dans le monde entier. Conformément à la tradition islamique, Landon et Leila ont été enterrés côte à côte, symbolisant leur lien éternel. Numéro 9, Svanat et Shiva. Svanat et Shiva sont des jumeaux siamois qui partagent un seul corps, chacun contrôlant 2 bras et une jambe, avec une jonction au niveau des hanches. Cette condition médicale rare fait d'eux un duo extraordinaire, perçu par leur village comme un miracle de la nature. Certains allant même jusqu'à croire qu'ils sont des êtres divins. Bien que les médecins aient suggéré une séparation, Svanat et Shiva ont fermement refusé, privilégiant leur lien émotionnel profond à la possibilité de vivre séparément. Leur vie quotidienne illustre leur amour et leur entraide mutuelle. Chaque matin, ils s'aident à se coiffer et à s'habiller, offrant une démonstration émouvante de leur synchronisation. Pour aller à l'école, ils utilisent un tricycle spécialement conçu, l'un pédalant pendant que l'autre dirige, reflétant leur coordination parfaite. L'idée de les séparer est redoutée, non seulement en raison des conséquences physiques, mais aussi en raison de leur lien émotionnel inséparable. Si séparés, Svanat resterait sans jambes et nécessiterait des soins constants, tandis que Shiva pourrait mener une vie plus indépendante. Cependant, leur connexion est plus forte que tout ce qu'une intervention chirurgicale pourrait rompre. Ils sont comme 2 moitiés d'une même âme, illustrant la puissance de l'unité et la force de leur fraternité face aux défis de la vie. Numéro 8, Nevada et Nelly. Nevada et Nelly sont nés à Amsterdam, reliés par l'arrière de la tête, une forme rare et complexe de jumelage. Les médecins avaient initialement des attentes pessimistes, prévoyant que si les sœurs survivaient à la naissance, leur vie serait semée de difficultés et probablement très courte. Malgré ces sombres pronostics, Nevada et Nelly ont défié les probabilités grâce à une détermination et une résilience remarquables. En grandissant, les sœurs ont affronté des défis significatifs, notamment les moqueries et les commentaires cruels d'autrui. Cependant, leur lien indéfectible et leur soutien mutuel leur ont donné la force de surmonter ces épreuves. Bien qu'elles partagent une artère principale, rendant toute séparation impossible, elles se sont adaptées à leur situation unique avec créativité et grâce. Nevada et Nelly possèdent des cerveaux et des corps distincts, et elles ont développé des moyens ingénieux pour gérer leur vie quotidienne, comme utiliser des miroirs pour s'aider mutuellement à voir. Elles mènent une vie active et s'impliquent dans le monde qui les entoure, aimant la musique, passer du temps avec leurs amis et partager leurs expériences sur les réseaux sociaux. Grâce à leur chaîne YouTube et leur page Instagram, elles cherchent à sensibiliser le public à leurs conditions et à montrer qu'elles sont bien plus que des personnes avec un handicap. Leur objectif est de démontrer qu'il est possible de vivre pleinement et de manière significative malgré les défis. Numéro 7, Callie et Carter. Callie et Carter sont des jumelles siamoises remarquables de Blackfoot, Idaho, qui incarnent un esprit de joie et d'exploration. Conjointes au niveau du bassin et partageant 2 jambes. Elles possèdent des corps distincts au-dessus du torse, ressemblant à 2 vagues s'entrechoquant, avec Callie en haut et Carter en bas. Leurs parents, Chelsea et Nick,
se sont engagées à sensibiliser le public et à promouvoir l'acceptation de leur famille unique. En 2022, Callie et Carter ont commencé la maternelle, où elles se sont rapidement adaptées et se sont fait des amis. Malgré leur structure physique unique, elles participent à diverses activités comme faire du vélo et assister à des séances de physiothérapie. Leurs parents, d'abord anxieux en apprenant qu'ils attendaient des jumelles siamoises, ont choisi de ne pas les séparer après consultation avec des médecins. Les risques de séparation étant trop élevés. La famille a décidé de soutenir leur fille pour qu'elles vivent telles qu'elles sont nées. Callie et Carter, comme tous les autres jumeaux, partagent un lien profond. Bien qu'elles aient parfois des désaccords, leur amour et leur connexion sont évidents. Elles profitent pleinement de leurs activités et expériences quotidiennes, incarnant l'essence de la joie et de la résilience de l'enfance. Leur histoire est un témoignage de la puissance du soutien familial et de la célébration des différences. Numéro 6, Carmen et Lupita. Carmen et Lupita sont des jumelles siamoises remarquables dont la condition a façonné un parcours unique. Dès la naissance, elles partageaient des parties significatives de leur corps, notamment des segments du foie, des côtes, des systèmes circulatoires et digestifs, ainsi que des organes reproducteurs. Les médecins leur donnaient peu de chances de survie. Mais Carmen et Lupita ont défié ces pronostics grâce à leur résilience et leur capacité d'adaptation. Malgré leur union au niveau du thorax et du bassin, avec Carmen contrôlant la jambe droite et Lupita la gauche, elles ont développé une coordination et un sens du rythme exceptionnel. Cette unité s'exprime également dans leur passion pour la musique. Les deux sœurs jouent magnifiquement du piano et se produisent ensemble, utilisant la musique comme un moyen de connexion émotionnelle et créative. Conduire une voiture est une autre de leurs réalisations impressionnantes, nécessitant une synchronisation parfaite de leurs mouvements. Leurs expériences scolaires, bien que difficiles, ont été couronnées de succès. Lupita a suivi des cours d'éducation spécialisés, tandis que Carmen a intégré des classes régulières. Grâce au soutien fort de leur famille et de leurs amis, elles ont surmonté de nombreux obstacles et construit une vie épanouissante. Numéro 5, Ronnie et Donnie Galéon. Ronnie et Donnie Galéon, nés en 1951 à Dayton, Ohio, étaient des jumeaux siamois reliés du sternum à l'aine, partageant des organes vitaux. Malgré de nombreux défis, notamment l'impossibilité d'accéder à une éducation formelle, les frères sont restés curieux et passionnés par la vie. Leur père a pris la décision de les présenter dans des spectacles de cirque, ce qui leur a valu une renommée nationale. Ils sont devenus des figures célèbres aux États-Unis et en Amérique latine. Leur carrière de tournée, qui comprenait des apparitions dans des émissions populaires comme The Jerry Springer Show, leur a permis de subvenir aux besoins de leur grande famille et de mener une vie modeste. En 1991, ils se sont retirés de la scène pour s'installer dans leur propre maison, achetée grâce aux revenus de leurs performances. La communauté locale a toujours été un soutien, allant même jusqu'à construire une extension au domicile d'un membre de leur famille pour leurs soins lorsque Ronnie est tombé malade en 2009. Le documentaire de TLC, The World's Oldest Conjoined Twin Move Home, a célébré leur vie et leurs liens indéfectibles. Ronnie et Donnie sont décédés le 4 juillet 2020. D'une insuffisance cardiaque congestive, laissant un héritage de résilience et d'amour familial profond. Numéro 4, Pin et Pan. Pin et Pan, âgés de 7 ans, sont des jumelles siamoises vivant dans une ville située à 250 km au nord de Bangkok, en Thaïlande. Leur structure physique unique, partageant un corps avec 2 têtes, 2 torses et 2 bras, mais une seule jambe chacune, pose une série de défis qu'elles ont relevés avec une résilience et une habileté remarquables. Pour se déplacer, Pin et Pan ont développé une méthode distinctive, elles marchent sur leurs mains en utilisant leurs jambes pour se soutenir, rappelant un mouvement semblable à celui d'un crabe. Cette adaptation illustre leur extraordinaire coordination et détermination. Malgré leurs limitations physiques, Pin et Pan ont atteint un niveau d'indépendance impressionnant. Elles ont appris à monter 2 étages sans assistance et utilisent un tricycle rose pour parcourir de plus grandes distances avec aisance. Vivant avec leurs grands-parents, Pin et Pan sont décrites comme des enfants heureux et normales qui aiment chanter, manger des glaces et s'entraider. Leur rire et leur lien fort inspirent tous ceux qui les entourent. Bien que la possibilité d'une séparation ait été évoquée par les médecins, Pin et Pan ont exprimé leur profond désir de rester ensemble. Leur connexion se manifeste dans chacune de leurs actions, reflétant un lien indéfectible qui définit leur relation. Leur résilience face à l'adversité et leur engagement mutuel illustrent leur force et leur unité unique. Numéro 3, Malia et Kendra Heron. Malia et Kendra Heron sont des jumelles siamoises qui partageaient un torse et plusieurs organes vitaux, notamment un bassin, un foie, un gros intestin, un rein et 2 jambes.
Dès leur plus jeune âge, elles ont symbolisé la connexion et l'amour inconditionnel. Leurs parents, Jake et Aaron, ont dû prendre une décision profonde concernant une éventuelle opération de séparation, pesant les risques contre la possibilité d'offrir une vie plus autonome à leur fille. Après une réflexion minutieuse, Jake et Aaron ont choisi d'aller de l'avant avec une chirurgie de séparation, une intervention éprouvante qui a duré 26 heures. Cette opération comportait des risques significatifs, et Malia et Kendra ont affronté une période de récupération difficile. Suite à l'opération, Malia a reçu le rein qu'elle partageait auparavant, tandis que Kendra a dû subir une dialyse pendant 9 mois avant qu'Aaron ne lui donne un rein pour sauver sa vie. Cette période a été marquée par de nombreuses interventions médicales et ajustements, y compris des corrections de la colonne vertébrale et d'autres mesures de récupération. Malgré les défis physiques et émotionnels, l'optimisme et la détermination de Malia et Kendra n'ont jamais faibli. Leur parcours témoigne non seulement de la complexité de leurs conditions médicales, mais aussi de l'amour profond et de l'engagement de leur famille. Les efforts continus de Malia et Kendra pour mener une vie épanouie, malgré les procédures médicales en cours, illustrent leur résilience et le lien profond qui définit leur relation. Leur histoire est un récit d'espoir, de courage et de la connexion indéfectible entre des sœurs confrontées à des circonstances extraordinaires. Numéro 2. Laurie et George Chappell. Nés en 1961, Laurie et George Chappell forment une paire de jumeaux siamois remarquables ayant défié toutes les probabilités pour mener des vies épanouissantes et impactantes. Laurie, l'aînée, est née avec un corps en bonne santé et s'est rapidement imposée comme championne locale de bowling. Son talent exceptionnel et sa passion pour ce sport ont fait d'elle une figure éminente dans la communauté du bowling, où elle s'est forgée une réputation de compétitrice redoutable sur les pistes. En revanche, George, le cadet, est né avec un spina bifida, ce qui l'a contraint à utiliser un fauteuil roulant spécialisé pour se déplacer. Malgré ses défis physiques, George a su conserver un esprit indomptable. Il a trouvé sa joie et son but dans la musique, devenant un chanteur country au timbre d'une grande profondeur émotionnelle qui touchait profondément son public. Membre dévoué de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, George a trouvé dans la musique un élément central de sa vie. En 2007, il a pris une décision audacieuse et courageuse en partageant publiquement son parcours concernant son identité de genre. Se sentant en décalage avec le genre qui lui avait été assigné à la naissance, il a effectué une transition pour vivre en tant qu'homme, adoptant le prénom George. Cette décision a permis à George de vivre de manière authentique tout en donnant une visibilité accrue aux défis auxquels est confrontée la communauté transgenre. Son courage à embrasser sa véritable identité a inspiré de nombreuses personnes. Laurie et George ont également apporté des contributions significatives à travers leurs apparitions médiatiques, notamment dans des documentaires et des émissions populaires comme Howard Stern. Leur histoire unique et leur résilience ont été mises en lumière lors de l'inauguration de l'auditorium de Ripley à New York, où ils ont été reconnus comme les jumeaux siamois les plus âgés du monde. À 56 ans, Laurie et George continuent d'incarner la force, la détermination et le pouvoir de surmonter l'adversité. Numéro 1, Mohamed et Ahmed. Mohamed et Ahmed sont nés conjoints par la tête, une condition rare et périlleuse qui a posé des défis médicaux et émotionnels considérables. Pendant plus d'1 an, les garçons ont vécu avec cette condition jusqu'à ce qu'une opportunité transformative se présente en 2003. La World Craniofacial Foundation a offert de réaliser une chirurgie complexe pour les séparer, offrant une nouvelle lueur d'espoir pour leur avenir. Sous la direction experte du Dr Kenneth Salehilia et d'une équipe de plus de 50 professionnels médicaux, la chirurgie, d'une durée de 34 heures, représentait une étape essentielle mais intimidante. La décision d'aller de l'avant était remplie de risques, car seulement environ 10% des opérations similaires avaient été couronnées de succès. Néanmoins, l'intervention a été un succès, donnant à Mohamed et Ahmed la possibilité de vivre comme des individus distincts et de suivre leur propre chemin dans la vie. Après la chirurgie, les garçons ont fait face à des retards de développement, un défi courant pour ceux ayant subi des interventions aussi complexes. Mohamed a progressé en ligne avec les étapes de développement typiques, tandis qu'Ahmed a nécessité un soutien supplémentaire pour rattraper son retard. Leur parcours, de la vie conjointe à une existence séparée, est non seulement un témoignage de l'innovation médicale, mais aussi de l'amour indéfectible et du soutien de leur famille. L'histoire de Mohamed et Ahmed rappelle avec force les possibilités extraordinaires qui émergent grâce à la détermination, à l'espoir et au soutien communautaire. Leur séparation réussie et l'accompagnement qu'ils ont reçu par la suite mettent en lumière l'impact incroyable de l'effort collectif et la résilience de l'esprit humain. Merci infiniment de nous avoir rejoints pour explorer ces récits incroyables.
Votre soutien et votre intérêt comptent énormément pour nous, et nous vous en sommes profondément reconnaissants. Si cette histoire vous a inspiré, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner à notre chaîne pour découvrir davantage de contenus émouvants et inspirants. Nous serions ravis de lire vos commentaires et vos réflexions ci-dessous. Votre engagement nous aide à continuer à vous apporter des histoires qui touchent et inspirent. À bientôt, prenez soin de vous et rendez-vous dans la prochaine vidéo.